Olá, meus amigos e irmãos em Cristo. Salut mes amis, frères en Christ. Chegamos a mais o tutorial do alimento diário. Nous sommes parvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne de cette série Christ, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Dans ce volume, je fais tout pour l'évangile. Nous sommes à la 8e semaine, qui est la dernière de cette série. Et le titre du message, c'est « Notre identité ministérielle ». Avant de parler de notre identité ministérielle, nous allons avant compléter le thème de la semaine passée, la semaine 7. Nous avons vu que Dieu a des sacrificateurs dans sa maison et ce sont eux qui promeuvent l'harmonie et la croissance du peuple de Dieu. Et leur service donc atteignant chaque fois le niveau de l'excellence, nous parvenons à ce que Dieu veut, c'est-à-dire l'édification de l'Église et à la fin, à la croissance et la maturité du peuple de Dieu. Ici, c'est lundi et mardi de la nourriture quotidienne de cette dernière semaine. Complétant ce thème, il parle de David lorsque, devant Dieu, il a eu un cœur, enfin la volonté d'établir, d'édifier la maison de Dieu, mais parce qu'il a versé beaucoup de sang, David était un homme de guerre, Dieu a dit qu'il n'édifierait pas la maison, et c'est son fils Salomon qui a édifié la maison. David a donc préparé le terrain, tout le matériel, toutes les ressources, l'organisation pour l'œuvre. Et après l'œuvre aussi, comment la maison de Dieu va fonctionner dans tous les aspects du service sacré. Alors, nous voyons qu'il est important que, comme David, nous devons avoir cette vision de l'édification de la maison de Dieu et de tous les services qui étaient en relation à cette édification. Aussi l'inclusion des personnes pour servir avec excellence et avec enthousiasme. David a donc préparé le terrain, et le terrain, c'était l'endroit où les anges exterminateurs sont arrêtés lorsqu'ils allaient détruire Jérusalem à cause du péché de David. Ce péché, c'est parce qu'il avait fait un recensement hors de la volonté de Dieu. Donc, cela n'a pas plu à Dieu. Et David a donc choisi la punition qui venait de la part de Dieu. Les anges sont venus pour exterminer le peuple. Et lorsque le Jébuséen, voilà, à cet endroit-là, dont les anges n'ont plus exterminé, et à cet endroit-là où les anges étaient, donc David a acheté cet endroit pour construire le temple du Seigneur. Donc ce terrain-là coûtait la faute et la repentance de David, et Dieu a établi cet endroit-là pour la fondation de la construction du temple. Donc, pour construire le temple, David n'a pas seulement préparé les matériaux et tout l'argent, mais aussi par rapport à son fonctionnement, par rapport à son service. Et c'est pour cela que dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 23, il montre que David a envoyé compter tous les Lévites de 30 à 8, on a compté en tout 38 000. Il a établi 4 000 comme portiers et 4 000 comme
personne de louange parce que David était instrumentiste, il jouait de la harpe et il en fabriquait aussi. Et ces instruments seraient pour prophétiser. C'est intéressant, je voudrais évoquer ce sujet, que la louange n'est pas tout simplement, ne consiste pas tout simplement à chanter. Il ne s'agit pas tout simplement d'une chose émotive, mais la louange sert à prophétiser la parole de Dieu. C'est pour cela que lorsque nous louons, l'important c'est la parole. C'est le message transmis. Et ce message transmis, c'est la parole de Dieu adressée aux personnes. Lorsqu'on parle de la louange, la musique, il faut que cela soit en accord avec la parole prophétique, la parole du prophète. Bien que les chanteurs, les compositeurs, les instrumentistes soient des personnes talentueuses, elles doivent mettre leur talent au service de la parole du message et que chaque message soit en accord avec le message donné par le prophète, que tout soit en accord. Donc tous ces services sont organisés par David. Et la voix de commandement était celle de David. Donc chaque service ne devait pas faire ce qu'il voulait, ou chaque coordinateur du service devait faire ce qu'il faisait, ce qu'il voulait faire, non. C'est pas cela, tout était sous l'autorité de David et David sous l'autorité de Dieu. Tout comme à l'époque de Moïse, Moïse était sous l'autorité de Dieu et le peuple devrait écouter Moïse, écouter le commandement de Moïse, sinon il y aurait une confusion dans la maison de Dieu. Certains services, surtout ceux qui demandent beaucoup plus l'exercice de l'âme, pourraient échapper à la ligne de commandement de Dieu. Donc tout cela est minutieusement mentionné dans la Bible, même ces aspects. Nous remercions Dieu pour cela. Alors le thème de cette semaine, à partir de mercredi, nous allons parler de notre identité ministérielle, c'est-à-dire que lorsque Paul, nous allons dans le livre de Actes, je trouve intéressant que nous commençons par le côté historique. Paulo, no final da sua segunda viagem, ele chegou a Éfeso. À la fin de son voyage, il alla à Éphèse et les frères à Éphèse ont insisté à ce qu'il passe à Césarée, aller à Jérusalem et de Jérusalem à Antioche. Donc, durant ce temps, c'est Acte 18, verset 24, il y a un homme qui est venu d'Alexandrie, homme qui s'appelle Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Alors, cette personne a causé un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Justement, par le fait qu'il n'a pas été éduqué par Paul ou par les apôtres. Il n'avait pas cette connaissance de ce que toute œuvre a des leaders. Donc Paul était le leader de cette œuvre. Et Apollos a été aidé par Aquilas et Priscille pour connaître mieux le chemin de Dieu. Donc, il devait savoir qui était le leader de cette œuvre, c'était Paul. Il est allé à Caï où il y a Corinthe. Et pour cela, il devait avoir une communion avec Paul qui était le leader de l'œuvre. Il allait dire, bon voilà, je vais là-bas, il faudrait que tu me recommandes aux frères, etc., etc. Mais tout simplement, il a été recommandé par le couple Aquilas et Priscille.
E chegando em Corinto, qui étaient là avec eux à Éphèse. Donc, arrivé à Corinthe, Corinto era uma cidade grega. vous savez que Todas as Corinthe cidades gregas était une eram ville grecque voltadas et à toutes les villes filosofia, grecques à étaient sabedoria humana, versées e dans também les aos philosophies, altos dans les connaissances pensamentos humaines, humanos. mais E aussi aux assim, pensées élevées humaines. eles Et desenvolveram muito ainsi donc, a arte ils ont da eloquência, beaucoup de développé falar, l'art como de convencer l'éloquence, as pessoas de pela la lógica parole, humana, comment convaincre les personnes par la falar da logique, sabedoria, do pensamento, comment né, que parler os de la sábios sagesse, tinham. Quer dizer, então, des o pensées Apolo era do que perfil les deles. sages avaient. E Donc, Apolo era uma pessoa Apollos avait eloquente, ce sabia perfil-là. usar a Il était linguagem, sabia éloquent, usar a palavra, il sabia usar savait convencimento. utiliser le langage, les paroles, Isso se comment adequou convaincre. muito à maneira dos coríntios. Dessa forma, Donc fez cela com se que, rapprochait beaucoup plus de la manière des Corinthiens. surgissem Et, aqueles que ceci eram a fait en sorte que favoráveis parmi les a Corinthiens, Apolo, il y a ao eu ceux detrimento qui de étaient Paulo, favorables que à o Apollos gerou. au détriment de Então, Paul, isso qui les a causou engendrés. certo problema. E a primeira Donc cela a Coríntios, causé com un todos certain nombre de os problèmes. problemas Et que dans nós 1 Corinthiens, identificamos, avec tous les problèmes que nous avons muito identifiés, provavelmente a base dos problemas, très chave dos probablement, problemas, está justamente la nessa base des divisão problèmes, la clé des problèmes, da falta de était enxergar justement a dans identidade ministerial, a cette falta de division, enxergar un manque que de Deus vision havia enviado Paulo de para l'identité pregar o evangelho ministérielle, nessa igreja. Então, Paulo, le manque de vision de voir que Paul avait été envoyé par Dieu pour engendrer l'Église. Donc il devrait écouter Paul et recevoir la ligne ministérielle de Paul. Toutefois, à cause du manque de cette connaissance, il est apparu quelqu'un qui était plus du genre des Grecs, du côté des Grecs, éloquent, beaucoup de paroles de sagesse. Ils se sont donc divisés, certains issus de Paul, issus de Céphas, issus d'Apollos, issus de Christ. Il y a eu ces problèmes de préférence dans l'Église à Corinthe. Et cela n'est pas bon. Pour cela qu'il est important que nous puissions nous rendre compte qu'il existe une paternité. Paul, au chapitre 4 de 1 Corinthiens, dit que vous pouvez avoir plusieurs précepteurs, plusieurs instructeurs, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Chacun a tout simplement un père et une mère. Nous ne choisissons pas les parents de qui nous naissons. Nous ne pouvons donc pas les substituer par qui que ce soit. Donc, ils ont une position spéciale en nous. Et spirituellement, c'est la même chose. Paul était par l'évangile, Paul par l'évangile les a engendrés en Christ. Donc, Paul était un père pour eux, spirituellement parlant. Donc cette confusion qui est venue avec l'introduction d'Apollos, ayant provoqué toute cette confusion au milieu des Corinthiens, n'a pas été bien, ne leur a causé aucun bien. Donc, par le fait de n'avoir pas écouté une seule voix de commandement. Et cela, je peux le prouver lorsque Paul, à la fin de la deuxième épître aux Corinthiens qu'il a écrit, lorsqu'il était en Macédoine, la première c'était à Éphésiens, et la deuxième en Macédoine, il avait encore un sujet qui était pendant, qui n'avait pas encore résolu. Donc, dans la première épître, il a essayé de résoudre tous les problèmes en répondant à toutes les questions posées sur le mariage et plusieurs sujets. Mais le point principal était encore pendant, c'est-à-dire l'identité ministérielle. C'était encore en suspens. Et pour cela, Paul voulait aller à Corinthe pour que ce soit clair. Sinon, il n'allait pas pouvoir continuer d'une manière saine. C'est pour cela que la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, c'est une lettre totalement dédiée à ce qu'est le ministère de la Nouvelle Alliance. C'est quoi
le ministère de la Nouvelle Alliance, quels sont les ministres qui sont sous ce ministère de la Nouvelle Alliance. Donc, lorsqu'il est arrivé à la fin, c'est là où je veux en venir, chapitre 13, il dit, je vais chez vous pour la troisième fois. Toute l'affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Ici, il y a une question qui est évoquée. Il dit d'ailleurs que c'est la troisième fois qu'il va chez les Corinthiens. Je ne sais pas s'il y a eu un deuxième voyage qui n'a pas été enregistré dans la Bible, que Paul a effectué jusqu'à Corinthe. Car le premier voyage que nous connaissons qui a été enregistré dans la Bible, c'est durant son deuxième voyage qu'il a établi le premier voyage à Corinthe. Donc s'il y a eu un deuxième voyage, ça n'a pas été enregistré, si cela a eu lieu. Mais je suppose qu'il y a eu une tentative de Paul de faire le deuxième voyage qui n'est pas celui-ci, ce troisième voyage. Vous devez vous lire 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, 15. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Donc ici, c'était une tentative d'y aller pour la deuxième fois. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Donc Paul avait un plan, une idée de faire ce deuxième voyage partant directement d'Éphèse vers Corinthe. Car par la mer, ce n'était pas si loin que cela, il s'agissait tout simplement de traverser la branche de mer qui se trouvait entre les deux. Donc il voulait aller d'Éphèse directement à Corinthe. Et de Corinthe, il monterait en Macédoine pour prendre soin des églises de Macédoine et revenir de nouveau à Corinthe. Et de Corinthe, ici il dit, il partirait en Judée. Mais on voit que ce n'était pas cela le trajet, car le trajet qu'il a fait, il a fait par terre, par chemin de terre, à Macédoine, et de Macédoine, il allait à Corinthe. Donc cette tentative-là n'a pas marché, car ici il dit, est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. C'est-à-dire que lorsqu'il a voulu faire ce deuxième voyage et que ça n'a pas marché, et comme les Corinthiens étaient déjà divisés, il y avait ceux qui préféraient Apollos et d'autres qui préféraient Paul. Il y avait d'autres qui critiquaient Paul, qu'il était quelqu'un qui avait une duplicité, qui disait oui et non en même temps. Il n'était pas quelqu'un de clair, il n'était pas quelqu'un qui disait une chose et qui avait de la valeur. Donc tout était utilisé pour le critiquer. Lorsque vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous voyez tous les défauts partout chez cette personne. Donc c'est pour cela que Paul dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui
qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Christ est le oui pour toutes les promesses de Dieu. Vous n'allez trouver que l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu qu'en Christ. Donc Dieu est tout simplement le oui et non le non. Il n'est pas double. Donc ceci, c'était une tentative du deuxième voyage avant ce troisième voyage qu'il a parlé. Donc on va retourner à 1 Corinthiens 13. C'est pour ça que je comprends que ce troisième voyage devait être la troisième tentative. Il disait, je suis prêt à aller à la troisième fois avec vous. Donc, allez chez vous pour la troisième fois. Donc, c'est la troisième fois qu'il tente. Dans chapitre 12, verset 14, il dit aussi, voici pour la troisième fois que je suis prêt à aller chez vous. Donc ici, c'est-à-dire qu'il est prêt à aller à Corinthe. Mais tout cela n'est pas tellement important. Donc ce qui est important, c'est que c'est qu'il devait résoudre un sujet. Dans verset 1, il dit ceci. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Alors, il s'agit de quelle affaire? C'est l'affaire qui a été traitée dans le dernier chapitre. Au verset, dernier verset, ici, verset 8, à partir du verset 8, il dit, « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. » Dans ce dernier sujet, cette dernière affaire qui était pendante, c'était pour que Paul leur dise qu'il a l'autorité apostolique pour donner la direction à l'Église, pour aligner l'Église à Corinthe sur son ministère. Donc, cette affaire de la définition de son identité ministérielle, de son apostolat, ici il dit, ce n'est pas pour être dans la joie. Ce n'est pas pour faire honte aux Corinthiens, mais il faisait cela en faveur de la vérité. Donc cela est très très important. Un autre sujet traité aussi dans la semaine, c'est dans 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16 qui montre que Paul avait dans son cœur il voulait élargir sa sphère d'œuvre. Donc, Dieu l'a envoyé jusqu'à Achaïe, toute cette partie, jusqu'à Galatie, à Cappadoce, en Macédoine, et en descendant jusqu'à Achaïe, donc Macédoine, Achaïe, toute cette région a été remise à Paul pour prêcher l'Évangile et établir des églises. Mais dans son cœur, il sentait que Dieu voulait encore l'utiliser pour d'autres régions et non pas être restreint tout simplement à cette région. Donc, pour consolider son œuvre dans cette région, Paul, lors de son troisième voyage, est resté 3 ans
en Éphèse, en Asie mineure. Et il a établi là un centre de l'œuvre pour la consolidation et l'expansion de l'Évangile et de son ministère. Et dans ce centre de son œuvre à Éphèse, il a utilisé 2 ans à l'école de Tyrannus tous les jours pour perfectionner ses ouvriers, ses coopérateurs. Et réellement, il y a eu des résultats que nous pouvons voir dans le livre de Colossiens, chapitre 1, chapitre 4. On voit que là, il y a eu au moins une personne qui a été élevé par Paul, qui s'appelle Epaphras, un coopérateur de Paul qui a établi l'église à Colosse, à Laodicée, à Hierapolis. Donc ce centre d'œuvre s'est concrétisé. Bien que la nourriture quotidienne donne l'idée de ce que le centre de son œuvre à Éphésienne ne s'est pas réalisé, non, il s'est vraiment réalisé, il s'est concrétisé. Donc il avait aussi l'intention lorsqu'il allait à Corinthe, il là aussi voulait faire un mini-centre de l'œuvre, parce que c'était un point stratégique. Et de Corinthe, il pourrait aller facilement en Italie et de l'Italie vers l'Espagne, dans la péninsule italique, dans cette direction-là. Donc Paul avait cette intention de l'expansion de l'œuvre. Donc 1 Corinthiens 16, 5. Il dit, j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, quand je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois-ci vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps avec vous si le Seigneur le permet. Donc vous voyez que Paul ne voulait pas tout simplement passer par Corinthe. Il voulait rester quelque temps là-bas à Corinthe, car il voulait fortifier et consolider son œuvre et faire de là un mini-centre à Corinthe. Mais les circonstances ne l'ont pas permis de rester plus de quelques mois qu'il est resté à Corinthe. Et de Corinthe, il voulait prendre un bateau au port et aller directement à Jérusalem pour amener les offrandes. Mais il y avait un piège des Juifs, une embuscade au port, et pour cela, donc, il a dû retourner par terre, par voie de terre. Et Paul voulait qu'après avoir remis les offrandes, l'offrande à Jérusalem, il devait aller à Rome, et de Rome, envoyé par les frères de Rome jusqu'en Espagne. Il voulait ouvrir un nouveau champ d'œuvre à partir de l'Espagne, mais cela n'a pas été possible, ça n'a pas eu lieu. Donc, à travers ce centre d'œuvre du ministère de Paul, donc cela, il devrait consolider les églises sous son autorité, mais malheureusement, allant à Jérusalem, il a été fait prisonnier et il a été envoyé à Rome où il a été en prison domiciliaire. Et là, il a écrit 4 livres merveilleux de la Bible, qui sont Colossiens, Éphésiens, Philippiens et Philémon. Donc après qu'il a été, étant libre, il a visité quelques régions, quelques livres, il a écrit quelques épîtres encore, principalement Timothée et Tite. Et il avait, en 67 ans, il a été pris de nouveau. Il a été arrêté de nouveau car l'empereur Néron voulait le tuer. Et il a été tué à l'année 67. Il a été martyrisé. Donc, par la providence divine,
probablement à l'année 69, Jean qui était à Jérusalem, avant même la destruction de Jérusalem par l'empereur Tite, à l'année 70, Jean est sorti de là et est allé à Éphèse. Et il a profité de cette structure d'œuvre que Paul avait préparée, établie là à Éphèse. Et Jean a commencé à susciter toutes les personnes qui étaient sous le soin de Paul dans l'Église. Il les a donc suscités pour son ministère, qui est le ministère final, qui est le ministère de vie et de l'esprit. Donc, Jean a réussi à susciter ces Corinthiens, ces Grecs, ces païens qui étaient pleins de connaissances dans leur tête. Il les a amenés peu à peu vers la ligne de la vie. Et vers la fin, près des années 90, Jean aussi a été banni par l'ordre, sous l'ordre de l'impérateur domicilien. Et sur l'île de Patmos, il a eu la révélation, il a écrit le livre d'Apocalypse. Donc probablement 4 ans plus tard, il est revenu à Éphèse, et il a continué à consolider l'œuvre, voilà, jusqu'à sa mort de vieillesse. Donc cela montre que cette ligne ministérielle a commencé avec Pierre à Jérusalem, puis c'est passé à Paul à Antioche, et Antioche ça s'est développé jusqu'à Éphèse. Et Jean a continué à partir d'Éphèse jusqu'à la fin. Et qui est-ce qui a remplacé Jean? Cela est très intéressant. Donc, à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21, lorsque Paul a demandé à Pierre, Pierre a demandé au Seigneur, et lui, quel est son mystère, quel est son sort? Donc le Seigneur lui a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que cela t'importe-t-il? Donc cela suffit pour que les gens disent que Jean n'allait pas mourir. Et Jean lui-même a corrigé en disant non, Jean n'a pas dit qu'il n'allait pas mourir. En fait, ce qui n'allait pas mourir, ce qui n'allait pas prendre fin, c'était le ministère de Jean. Donc le ministère de Jean va demeurer jusqu'au retour du Seigneur. Bien que Jean soit mort, peut-être au début du deuxième siècle, mais son ministère perdure jusqu'aujourd'hui et nous sommes inclus dans le ministère de Jean. Donc, nous sommes dans cette ligne ministérielle et c'est ça notre identité ministérielle. Que nous sachions que dans toutes les époques, Dieu a un leadership apostolique et en suivant ce leadership apostolique, l'Église reçoit la bénédiction et l'édification et l'œuvre de Dieu avance jusqu'à apporter le royaume de Dieu ici sur terre et mettre fin à cette ère et Christ sera tout en tous et qu'après le royaume, que Dieu soit tout en tous. J'espère que vous avez été aidés par ce tutoriel et vous pouvez aussi partager avec d'autres cette vision. Il est important que nous ayons une seule identité ministérielle, un seul commandement qui commence par Dieu, par Christ et par les apôtres. Et suivant cette ligne ministérielle, suivant cette ligne apostolique, nous allons conclure de ce qui reste encore du plan de Dieu. Donc Jésus est le Seigneur.